les gars, petit réveil à 7h ce matin là parce qu'aujourd'hui on a une excursion prévue dans le centre de d'Enam, donc à côté de Shark Bay. Et là on se réveille tout doucement avec le lever du soleil, donc qui est de l'autre côté, qui est là-bas. Les couleurs sont magnifiques, hein, franchement. Je sais pas si ça rend si bien, ça rend un peu moins bien sur le téléphone qu'en réalité, mais tout est rose, tout est orange, c'est vraiment magnifique. Dans le centre de Denham du coup pour faire notre excursion, on doit rejoindre les gens devant le Discovery Center, donc le bâtiment je crois juste là-bas. Et là voilà, on se garé là pour la journée, c'est un petit parking en bord de mer, il y a une voiture là-bas, et après il y a la mer juste là. Donc voilà, nous on va partir dans le parc de François Perron. Dégonflage des pneus avant d'entrer dans le parc de François Perron. Premier arrêt de la journée, on s'est arrêté au Cap Perron, je crois, c'est tout au bout, on est au bord de la mer. Donc on s'est mis sur avec la voiture sur le sable et on va prendre un petit café qui est en train d'installer ici. Le cap d'Arc qu'on a, il est vraiment impressionnant. On est ultra secoué à l'arrière, on est tout au fond. Devant et derrière, c'est les pires places où vous faites le plus secouer. Là, le cadre, il est vraiment magnifique. Pas mal secoué quand même. Hein. So there are two ways to get up that hill. Donc là, on est à l'endroit où la mer mythe le désert. Donc là, franchement, c'est le désert à côté. C'est magnifique. On va faire une petite marche dans le sable vraiment orange ocre de fou, avec du coup la frontière avec la mer qui est juste en dessous. Donc voilà, les couleurs c'est vraiment magnifique. L'océan juste derrière. Voilà sur quoi on marche, c'est incroyable. Franchement c'est super beau, il n'y a personne à part notre tour du coup, on est quoi, 14 personnes à peu près. Franchement c'est trop beau. Et un autre truc que j'ai pas précisé, c'est que en fait il a plu dans le désert il y a 2 semaines. Et c'est genre il y a une pluie par an, c'est la première de l'année depuis 1 an, il nous a dit le guide là. Et donc on a de la chance parce que la végétation du coup elle est toute verte de partout. Et ça rend vraiment, voilà c'est tout vert, ça rend un cadre vraiment incroyable. On descend la grande dune de sable pour arriver sur l'océan et repartir en direction du bus. Wouh! Ça descend bien. Et là, bam! Ah les gars, la marche retour, ça ressemble à ça. Ah oui, qu'on est quand même pas mal, hein. On est quand même pas mal, hein. Un peu plus complexe. On arrive dans les cailloux, la mer qui nous borde, nous prend des petites vagues. On va essayer de pas trop se tremper. Bon, arrêt du jour, avant de manger, on est au Cap Perron. Je me suis trompé, donc le premier c'était pas le Cap Perron. Là on est au Cap Perron, donc on est au point le plus à l'extrême du parc national de François Perron. Donc il y a en fait un désert. Et voilà à quoi ça ressemble, là c'est magnifique. Donc la pointe elle est en face aussi. C'est un autre point de vue. Et là on marche encore agréablement dans du sable. Où je me suis piqué sur ça là. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais le montrer au mec, je vais lui demander parce que ça m'a quand même fait un peu mal aux pieds. Et voilà. Là on marche tranquillement, on a une petite demi-heure avant de se mettre à table. Et voilà. Franchement c'est canon de chez canon. Bon on a eu de la chance ici parce que vu qu'il a plu du coup il y a pas mal d'acacias qui sont sortis. Donc il nous a expliqué que là c'est tout en fleurs parce que les acacias ont décidé de fleurir après 2 semaines du coup de pluie. Donc là il y a des jolies fleurs jaunes comme vous pouvez le voir. Et on a des feuilles très épaisses donc qui gardent en fait l'eau. Donc elles sont très épaisses et très rugueuses, elles sont engorgées d'eau pour les plantes. Donc ça permet aussi du coup aux animaux de se nourrir tout autour, donc c'est vraiment incroyable. On a beaucoup de chance qu'il ait plu il y a 2 semaines, pour la première fois de l'année d'ailleurs, depuis 1 an même. Ça rend un peu l'atmosphère totalement différente, c'est désertique mais désertique et vert. Donc c'est très particulier. En plus le sable est d'une couleur vraiment magnifique, c'est un orange incroyable. Et il y a plein d'acacias, de la famille des acacias partout. Donc incroyable. Le dernier point de la journée, je crois, c'est le Skipjack Point. Voilà, magnifique toujours. Là le soleil s'est levé, ça commence à être bien dégagé et en plus il n'y a plus trop de vent donc la mer sera beaucoup plus calme. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser en haut, on est en haut d'une grande colline, on a des jumelles et on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'océan. Donc il y a un peu de tout, des requins, des raies, des dugons, des poissons. Enfin, on va essayer de voir si on voit quelque chose. Et voilà, le cadre est toujours magnifique, hein, ça c'est sûr.
incroyable en tout cas. Voilà, on marche là jusqu'au bout, vers l'océan. Ouais, les couleurs incroyables. Nouvelle journée, du coup on est parti de notre camping de Denham là et on est juste allé à côté qui est Little Lagoon, donc qui est pareil, qui est un petit lagoon, donc un petit lac qui est posé là au milieu du désert et qui rejoint une rivière plus loin pour se jeter dans l'océan derrière. Donc voilà, ce matin on s'est réveillé tranquille, c'est 6h30, 7h dans le camping, on a fait notre petite vie, petit déj, tout ça. On a tout packé, vidé nos eaux usées, rempli le réservoir d'eau. Et là on est parti sur Little Lagoon ce matin. Donc on fait ça, ensuite on enchaîne de l'autre côté, on va vers la crique au niveau des rivières qui sont derrière. Et ensuite on va partir sur Shell Beach, donc avec une plage de coquillages. Et on devrait finir par faire la route pour aller jusqu'à notre prochain stop de la nuit qui sera à Wooramel. Donc c'est situé à 2h15 d'ici. Voilà, donc là pour le moment on est à Little Lagoon, donc c'est le matin, il est quoi, 9h, 8h, 9h, 8h30, 9h. Donc là pour le moment il n'y a personne, on est arrivé, on est les premiers à être sur Little Lagoon, peut-être que les gens ils viennent le midi pour se poser manger parce que je vois qu'il y a des petits barbecues et des tables disponibles. Et donc voilà, on arrive à Little Lagoon tranquillement, franchement c'est très mignon, très sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble. Little Lagoon, voilà, après il y a la crique avec la rivière qui va se jeter dans l'océan. Et nous, on est là. Voilà. Donc voilà pour ce matin, tranquille quoi. Peut-être se balader un petit peu à pied autour et essayer de lancer le drone pour faire quelques clichés. Et voilà. Là on marche autour du lac, autour du Little Lagoon. Très 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 sympa. Très bleu, en plein soleil franchement. Des oiseaux au fond. Il y a quelques 4x4 qui se posent sur les pistes 4x4 à gauche là. Et ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de points comme celui-ci à gauche où on peut cuisiner, il y a des petits barbecues disponibles, une table à l'ombre, des toilettes peut-être, ça dépend des endroits. Mais vraiment sympa pour se poser la journée quand on a un 4x4 quoi. Deuxième arrêt du coup c'est le lagoon qui se déverse dans la rivière là juste à côté. Et on est en train de. On s'est posé tranquille. On va peut-être marcher le long histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. C'est super mignon. Donc voilà pour info c'est ça. Tout à l'heure on était là. Donc on a juste fait 5 minutes de voiture, tac, et on est arrivé là. Et là on peut se balader le long de la gorge, enfin qui va se jeter dans l'océan après. Donc ouais, on n'a pas vu tout à l'heure, on n'a pas vu. Il y a des petits traits comme ça là dedans dans la rivière et dans le lagoon, on les a pas vus. On n'a pas vu de stonefish non plus, mais on n'a pas trop envie de chercher. Donc voilà, si on croise tant mieux, si on croise pas tant pis. Et voilà, bien sympa en tout cas cette petite balade. En plus matinalement il n'y a pas grand monde là. Bon c'est 9h30, c'est pas non plus hyper tôt. Mais franchement regardez le cadre, incroyable. Regarde l'eau elle est magnifique, c'est pas très profond et ça va se jeter derrière. Franchement c'est très 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 beau. Donc là on a redescendu le petit bout de rivière qui va jusqu'à l'océan. Et donc là on est sur l'océan. Tac, grande plage et de l'autre côté pareil. Voilà. Hyper tranquille, on est en train de se balader tout seul, tranquillement au bord de l'eau. Elle est très calme, il n'y avait pas l'air d'avoir trop de profondeur franchement. Elle est pas chaude par contre, ça c'est sûr. C'est pas à baigner. Donc voilà, on profite de la balade qui est assez agréable ce matin. Hop, troisième spot du jour, du coup on est à Eagle Bluff. Donc Eagle Bluff c'est un petit peu comme on a fait hier à François Perron, c'est un grand point le long d'une falaise en hauteur où on peut observer les eaux qui sont aujourd'hui très calmes. Donc si on a un peu de chance on peut voir des dauphins, des requins, un petit peu tout l'attirail qu'il y a ici. Donc là c'est très calme, il n'y a pas grand chose actuellement j'avoue, mais c'est très très beau. Voilà, c'est un petit chemin bordé, il y a 200 mètres à peu près de... peut-être un peu plus de marche, et puis on va faire le tour tranquillement. Voilà le spot de ce midi là, on s'est posé du coup à l'ombre de notre camping-car, proche de Shell Beach, mais pas tout à fait, on doit être à une douzaine de kilomètres, donc une petite dizaine de minutes, mais on s'est posé là parce qu'il y avait un petit avancé avec la vue sur la mer comme ça. Tac. Et là on s'est posé, on va se faire des petits sandwichs légumes poulet avec un peu de sauce. Posé à l'ombre du camping-car, nickel, franchement, peinard, hein. On va rester un petit moment et puis voilà. Bon, dernier arrêt du jour avant de prendre la route jusqu'à Wooramel River Retreat. Donc on arrive sur la plage de Shell Beach, donc qui est une plage où il y a des coquilles de partout comment on appelle ça? De crustacés, de coquillages quoi. Et aussi pour info,
il y a la mer est 2 fois plus, enfin l'eau est 2 fois plus salée ici que dans la baie. C'est fait à cause d'un phénomène un peu de renfoncement dans les terres, où l'eau du coup s'évapore, elle s'évapore et laisse le sel en surface, et puis elle revient quand il y a plus de marée, elle revient se faire salée avec l'eau de mer, donc elle est 2 fois plus salée. Voilà, donc là on va se balader sur la plage pour voir un petit peu tous les coquillages qu'il y a sur place. Donc là le sol en fait, c'est que des coquillages et ça s'enfonce genre sur 9 mètres. Voilà, impressionnant. Notre spot de camping du soir qui est le Wooramel River Retreat. Donc c'est vraiment blindé de chez blindé. Donc c'était à 2 heures de Shark Bay. Voilà à quoi ça ressemble là, le petit spot du jour. Et là on est passé en plus dans les toilettes et les douches qui sont juste là. Et donc là voilà, on va passer notre soirée ici. On va aller voir le petit café au bout. Et on va dormir tranquillement. Les gars, la journée aujourd'hui elle a commencé un peu tôt. On s'est levé, on s'est fait un petit peu à manger dans le camping. On est parti, on est jusqu'à Carnarvon. À Carnarvon, on a fait le plein de courses de quelques affaires qui nous manquaient, qu'on a racheté. Et ensuite, on est parti remplir notre bouteille de gaz. Et là, on est arrivé aux blowholes, donc qui sont des sortes de geysers qui passent à travers la roche. Les vagues de la mer rentrent dedans et ça fait un grand geyser qui passe par-dessus les roches. Donc très sympa. Et on va se rapprocher pour aller voir ça. Ce sera aussi notre spot pour manger ce midi avant de prendre la route pour Coral Bay. Voilà, là voilà où on est à peu près, on marche sur les roches. On s'est garé et c'est en train d'arriver là-bas au fond là. Voilà. Là on est posé, on a mangé notre petit sandwich et tout et on a vu une baleine au loin là qui est sautée en entier hors de l'eau et elle a atterri dans l'eau, c'était incroyable. Donc là j'essaie de le revoir, elle est au loin là-bas mais on la voit pas très bien. Mais franchement c'était impressionnant parce que c'est loin quand même et on l'a vu vraiment en entier. Donc je pense que c'est très 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 gros. Ouais. Voilà. Bon, on a conduit 2 heures, on est arrivé sur notre spot du soir qui est une resteria sur la route. Ça s'appelle Lindon Rest House. Bon, il n'y a personne, hein. Voilà. Mais nulle part le van il est là-bas. Il y a des chiottes, mais honnêtement, ça pue tellement la mort que c'est compliqué quoi. Là, il y a des mouches de partout, ça commence à être un peu relou ces mouches par contre. Donc voilà, le spot pour la nuit, peut-être qu'il reste un peu complexe quoi. Et je vais aller, il y a un dump point là-bas pour vider les caissettes de pisse et tout. Mais je sais pas s'il y a de l'eau pour le nettoyer un peu parce que sinon ça va être un peu la merde je pense pour remettre une pastille chimique. Voilà, putain je me fais agresser par les mouches, c'est une folie. Bon, voilà, super. Là bah on n'a pas pris un camping dans Coral Bay parce qu'on pouvait pas, on l'a pris que demain. Mais à voir quoi. À voir, on va réfléchir là un petit peu parce que là j'avoue que c'est un peu dur. Ça risque d'être un peu compliqué la nuit peut-être. Ciao. Bon les gars, voilà, petit repas du soir. En fait les mouches après la tombée de la nuit elles sont toutes parties, donc on a pu ouvrir tranquillement, profiter d'un super coucher de soleil de l'autre côté et ensuite manger tranquillement. Là on a voulu aller aux toilettes qui étaient là-bas, mais franchement y aller ça nous a un petit peu dégoûté. Il y avait genre 4-5 blattes, mais genre les blattes comme ça je pense, de taille comme ça, tout autour des toilettes, donc c'est vrai que c'était pas très top. Donc on s'est dit que pour la nuit on allait quand même rester dans le van. On a encore un peu de place dans notre cassette, mais bon, notre cassette on va voir si ça tient toute la nuit. Et voilà, là sinon on va se coucher tranquillement, on va prendre une petite douche dans le van parce qu'on a la chance d'avoir un peu d'eau. Et voilà.